Figure emblématique de la maison de Savoie au XIIIe siècle, Pierre II fut un diplomate de haut vol, un grand bâtisseur, un conquérant visionnaire qui jeta les bases d'un ambitieux État savoyard. Pierre II, septième fils du comte Thomas Ier de Savoie, naît en 1203. A priori, il n'est pas du tout destiné à succéder, à devenir comte de Savoie, puisqu'il y a plein de garçons avant lui. Alors en fait, il entre dans les ordres, tout à fait classiquement. Il devient chanoine d'Aoste, de Lausanne. Enfin, sa famille lui permet de décrocher des prébendes, donc des postes ecclésiastiques. Au décès de son père, le jeune homme renonce à la voie ecclésiastique et épouse Agnès de Faucigny, principale héritière des terres du Faucigny et de quelques autres sur la rive nord du Léman. 2 ans plus tard, Pierre de Savoie saisit l'occasion du mariage de sa nièce Éléonore avec le roi d'Angleterre Henri III pour la rejoindre à Londres, où il devient conseiller personnel du roi, chevalier de la cathédrale de Westminster et comte de Richmond. En 1242, Pierre de Savoie participe à des guerres en Guyenne, l'actuelle Aquitaine française, aux côtés du roi d'Angleterre Henri III. En récompense, le souverain lui octroie d'importantes sommes d'argent qui lui permettront de financer ses constructions en Savoie. Grand seigneur, bien que n'ayant pas encore le titre de comte, Pierre achète souvent ce qu'il pourrait obtenir par les armes. Au fil d'acquisitions, d'allégeances et d'héritages, il se hisse à la tête d'un vaste domaine autour du Léman. Ainsi, il hérite la région du Chablais de son frère Amédée IV. Il étend ses dominations et son protectorat alentour, y compris sur Berne, qu'il agrandit et défend contre les seigneurs de Quibourg. Ses nombreux voyages complètent sa formation. Il réalise l'importance de la comptabilité pour l'administration de ses terres. Important bâtisseur, Pierre fera notamment construire la ville d'Yverdon et son château en 1260. Et lorsque Pierre de Savoie arrive, c'est 15 chantiers qui sont traités en parallèle. Ce territoire, ce pays de Vaud qu'il s'agit de contrôler. Donc là, il faut construire très vite. Et alors, on construit au plus efficace. Et le plus efficace, c'est d'abord, je dirais, la masse. On montre qu'on est là. Alors, l'esthétique, elle paraît tout simplement, en fait, dans les proportions agréables que l'on peut lire lorsqu'on voit un château comme Yverdon, comme Morges, qui sont construits ex nihilo, justement. En 1263, à 60 ans, Pierre devient enfin Pierre II, 12e comte de Savoie, suite à la mort de son neveu le comte Boniface. Le souverain règne alors sur un véritable État qui se déploie du lac du Bourget jusqu'au Léman et au lac de Neuchâtel. Le nouveau comte fait de Chillon sa résidence principale. Dès 1259, il soumet la forteresse à une série de travaux menés tant à des fins défensives que dans un but d'agrément. C'est à Pierre-Châtel dans l'Ain que s'éteint Pierre II de Savoie en 1268. Comme de nombreux autres souverains de la dynastie des Savoie, il repose à l'abbaye de Hautecombe sur les rives du lac du Bourget. C'est son frère Philippe, et non sa fille, qui lui succédera. Pierre II restera dans l'histoire comme l'un des plus grands comtes de Savoie, bâtisseur et visionnaire, celui qui posa les fondations du pays de Vaud tel qu'il nous apparaît aujourd'hui.